À ses débuts, en 1910, le centre gériatrique Maimonides était un centre d'hébergement. À l'époque, notre centre s'appelait le Hebrew Sheltering Home et était situé sur la rue Evans. 6 résidents dans le besoin y trouvaient le logement, des repas et le réconfort d'une résidence juive. En 1923, une deuxième résidence ouvrait ses portes sur l'avenue City Hall sous le nom Old People's Home B&S Steinhaus, d'après l'un de ses fondateurs. En 1927, dans la foulée de la création de la nouvelle Fédération des philanthropes juifs de Montréal, une entente a été conclue entre les deux centres dans le but de recueillir des fonds pour construire un immeuble plus vaste sur un terrain appartenant au Sheltering Home sur l'avenue de l'Esplanade. En 1945, l'établissement comptait 145 lits et la demande continuait d'augmenter pour un plus grand nombre de lits en raison de la croissance et du vieillissement de la communauté juive de Montréal. L'âge moyen des nouveaux résidents admis était à ce moment de 80 ans. Lorsque le directeur général du centre d'hébergement, Nathan Deskin, a choisi son fils Archie comme assistant, une tradition familiale était née. Ils avaient fondé et habité un foyer de résidents juifs qui perpétuait les coutumes et traditions judaïques. What was different were the Judaic values that many of us brought to our job. My father's unique contribution was his way of dealing with the families. It was absolutely heartwarming. Le centre d'hébergement de l'avenue de l'Esplanade était utilisé au-delà de sa capacité, l'espace étant très limité. 8 ans avant la création du programme d'assurance maladie provinciale, le centre avait tenté de fournir des services supplémentaires aux résidents atteints de démence. On avait besoin de toute urgence de beaucoup plus qu'un centre d'hébergement. En 1959 toutefois, il était clair que l'immeuble de 1928 ne répondait plus aux demandes croissantes de soins de longue durée. Des discussions ont été entamées afin de bâtir un immeuble moderne au cœur de la nouvelle communauté juive qui s'était installée dans l'ouest de la ville et qui porterait un nouveau nom, Maimonides. Grâce à 3,5 millions de dollars recueillis dans la communauté juive de Montréal et au financement accordé par les gouvernements fédéral et provincial, un nouvel établissement moderne a été érigé au cœur de Côte-Saint-Luc. Une merveille architecturale. La nouvelle structure laissait beaucoup de place pour se développer davantage. Les résidents qui y avaient été relocalisés étaient ravis. Lou Novick, directeur général à l'époque, a dirigé la période de réinstallation et de transition. Le centre a pris de l'expansion et fait des progrès. En 1990, l'équipe de direction a pris maintes précautions pour réduire les dépenses afin de composer avec un personnel de plus en plus nombreux et des services plus évolués. Il devenait évident que le centre devait adopter une nouvelle orientation stratégique. Après beaucoup de discussions, le conseil décida de procéder à une restructuration. Une nouvelle directrice générale, Barbara Gold, a été embauchée pour instaurer une vision innovatrice. Avec Barbara à la barre, un mouvement nouveau s'est établi. Archie Deskin est redevenu membre du conseil de Maimonides afin d'établir un point entre le passé et les défis futurs. Une nouvelle ère annonçait la transformation de l'espace physique afin d'améliorer la qualité de vie des résidents au jour le jour. De nouvelles idées sur les soins gériatriques ont jailli. Il était clair que la prochaine étape était d'aborder la qualité de vie de nos résidents. Nous avons rapidement constaté que la réponse se trouvait partout autour de nous. En mettant l'accent sur nos résidents et leurs familles, en déterminant ce dont ils avaient réellement besoin pour se sentir en sécurité et comme des personnes à part entière, nous allions affronter nos plus grands défis. One of the signs in the corridor says, "More than care," and that is absolutely true. Les 450 bénévoles du centre gériatrique Maimonides ont également ressenti la vague de cette nouvelle philosophie. After volunteering for years at Maimonides, I've learned that smiling and touching and holding a hand is very important. C'est une question au cœur de tous les Juifs. Nous prenons soin de nos aînés. C'est un besoin que nous ressentons, qui est en nous. Nos employés sont conscients d'être considérés comme des membres de leur famille. Pour beaucoup de résidents, nous sommes vraiment leur famille.
Si on me demandait de placer une personne qui a besoin de soins, je dirais sans hésiter Maimonide. C'est un endroit merveilleux, accueillant. Nous sommes vraiment une famille. I say it all began at the Old People's Home on Esplanade. History is absolutely essential to the understanding of what is happening now and what we should be doing going forward. Maimonides has become one of the most outstanding institutions in terms of what they offer the residents, by giving each and every resident the opportunity to live their best life to the end of their life. C'est en l'honneur de tous ceux et celles qui ont travaillé à Maimonide que nous célébrons ce 100e anniversaire. Nous vous remercions de votre engagement et de vos efforts qui ont contribué à forger l'identité du Centre gériatrique Maimonide. We also want to pay homage to the strong leadership of today, to the devotion of its entire staff, its wonderful foundation and auxiliary, and its dedicated volunteers for their commitment and tenacity in making Maimonides the center of excellence and, more than care, that it has become today.